les principes de base de la vie chrétienne. Je crois que c'est très, très important de veiller sur nos fondations. Quelqu'un un jour, lorsqu'il se mettait à la fenêtre, était émerveillé par un arbre immense qui était au loin là-bas. Et puis, il ne pouvait pas s'empêcher le matin, en se levant, en voyant le beau décor qui s'offrait à lui, de regarder cet immense arbre qui était là-bas planté assez loin. Et puis, à son grand étonnement, un matin, il a été foudroyé parce que quand il a regardé par sa fenêtre, eh bien, il s'est aperçu que cet arbre qui semblait plein de vie, eh bien, s'était écroulé. Il n'était plus là, il était abattu. Et poussé par sa curiosité, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est équipé et il est allé voir de plus près ce qui s'était passé. Est-ce que le propriétaire l'avait coupé pour faire du bois? Est-ce que pendant la nuit, il y avait une tempête? Que s'est-il passé? Et puis quand il s'est approché, il a vu que l'arbre était étalé de tout son long. Et là, il n'a pas compris. Il a dit, mais il s'est écroulé, et puis il s'est rendu compte que les racines étaient à l'air. Et puis, là, il ne comprenait pas, parce que pour lui, cet arbre, c'était un symbole de solidité, un symbole d'enracinement. Et puis, quand il s'est approché, quand il était près de cet arbre, il s'est rendu compte que finalement, cet arbre était mort. Mais ce qui donnait une apparence de vie, c'était le lierre qui s'était développé et qui remplissait de verdure cet arbre. Et finalement, cet arbre était mort, mais il avait une apparence de vie. Et vous savez, quelquefois, il y a des gens qui ont une apparence de vie chrétienne, mais qui sont morts à l'intérieur. Et je crois que Dieu veut que nous ayons des bases solides qui vont nous permettre de nous maintenir en vie, qui vont nous permettre d'être en équilibre sur le plan de la foi. On ne veut pas, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront l'apparence de la foi. Ils iront à des rencontres religieuses, ils iront dans des endroits religieux, mais ils auront l'apparence, ils n'auront pas la vie. On sait très bien, nous, que la religion ne peut pas donner la foi, que la religion ne peut pas donner la vie. Un jour, il y a un homme religieux qui a dit devant des gens qui étaient là près de lui, en disant « Notre religion, c'est un arbre mort. Qui redonnera la vie à cet arbre mort ?» Ce matin, celui qui donne la vie, c'est Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la vie, non pas la vie physique, non pas la vie organique, mais la vie de la foi, la vie du Saint-Esprit. Et même le Seigneur nous dit que c'est une nouvelle naissance qu'il produit en nous. Alors il est important de maintenir ces bases. Il est important de maintenir cette vie dont nous avons besoin. Et puis ce matin, le thème dont nous allons développer, qui est pour nous comme un fondement, comme un enracinement au travers duquel la vie va pénétrer jusque dans les moindres fibres de notre être, ce thème que je voudrais développer avec vous ce matin, c'est la grâce de Dieu. La grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Je crois que c'est une notion qu'il faut sans cesse se répéter dans notre vie. La grâce. Est-ce qu'elle est bien installée? Est-ce qu'elle est solidement établie dans ma vie? La grâce de Dieu. Sans elle, tu ne peux pas vivre ta foi d'une manière épanouie et équilibrée. Tu as besoin de cette grâce. Et puis ce matin, je vous propose qu'on parle de ce qu'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Que tu partes de ce lieu ce matin en disant « J'ai compris, j'ai saisi et je vis la grâce de Dieu. » Amen. Moi, il m'est arrivé à une époque de ma vie, j'oublierai jamais, j'avais déjà embrayé dans le ministère pastoral, c'était mes premières années, à peu près 3e, 4e année de mon ministère, je commençais. Et puis un jour, j'ai vraiment compris ce qu'était la grâce de Dieu. Peut-être je vais vous surprendre ce matin, mais c'est un témoignage que je voudrais vous apporter. C'est qu'avant d'avoir saisi cette notion, j'étais dans la culpabilité. Combien savent ce matin que la culpabilité, c'est un sentiment terrible? C'est pas vrai?
C'est terrible la culpabilité, ça fait souffrir de se sentir coupable. Et puis, cette culpabilité qui était là, due à mon passé, due au fait que certains étaient plus évolués dans la foi, étaient plus évolués dans le ministère aussi, cette culpabilité, elle me paralysait aussi. Elle me paralysait parce qu'elle générait en moi des complexes. Quand vous êtes dans la culpabilité, vous êtes aussi pris dans des complexes, en disant, oui, mais pour moi, ça ne marchera pas, et puis pour moi, je ne mérite pas, et puis moi, je n'ai pas eu ce privilège, et moi, je n'ai pas eu cela, et puis moi, j'ai commis telle erreur. Et puis, c'est des complexes qui vous plombent, parce que ces complexes vous amènent à ne plus bénéficier des richesses de Dieu, parce que vous cherchez à obtenir les faveurs de Dieu par le moyen du mérite. Et vous sortez de la grâce. La grâce, c'est un chemin qui est un chemin d'épanouissement, mais qui est aussi un chemin de plénitude. Parce que sans elle, tu ne peux pas t'épanouir, mais sans elle aussi, tu ne peux pas recevoir. Et voyez-vous, il y a des chrétiens, ils sont sur le chemin de la culpabilité et ils sortent du chemin de la grâce. Et alors, ils n'arrivent pas. Et puis, ils ont enclenché en eux comme une sorte de système qui s'est mis en place avec toutes sortes de rouages au travers desquels ils veulent recevoir de la part de Dieu parce qu'ils méritent. Et la grâce, elle vient détruire cette notion de mérite. Alors il faut faire un choix. Et puis, je crois que le désir de Dieu, c'est tous de nous amener dans cette grâce. Parce que la grâce, elle est contraire à notre réflexion. Elle est contraire à notre logique. Comprenez? Nous, on sait très bien, et puis on a été façonné comme ça, que tu fais quelque chose et puis tu reçois. Alors on dit, même nos enfants, je ne sais pas vous les parents, mais moi je l'ai pratiqué, des fois je disais à mes enfants, écoutez, j'ai un petit travail à vous donner, j'aimerais bien que par exemple vous alliez passer l'aspirateur dans ma voiture. Et puis je vais vous donner un petit peu d'argent de poche. Et puis bon, quelquefois ils avaient de l'argent de poche, non pas parce qu'ils avaient fait un travail, parce que c'était comme ça, mais quelquefois, je disais, tiens, ça va les encourager à travailler. On a été façonnés comme ça. Et puis même quand on a pris des jobs d'été, vous connaissez les jobs d'été, hein? Je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, pendant que vous étiez étudiant, quand vous faisiez des jobs d'été. Moi, j'ai fait des jobs d'été, mais alors terrible, horreur. Ma première mobilette que je me suis achetée à 14 ans, il a fallu que je fasse un petit job d'été. Je raclais les traces de peinture qui étaient agrippées au sol, que les peintres avaient mis partout. Je nettoyais. Eh bien, je m'étais ainsi offert ma première mobilette en travaillant avec mon job d'été. Et puis c'est comme ça, on sait très bien, tu travailles un mois, tu as un salaire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis quelquefois, on voudrait fonctionner comme ça avec Dieu. Je fais, donc tu donnes. Mais Dieu dit non. Alors je fais, et c'est frustrant, et je ne reçois rien. Seigneur, avec tout ce que j'ai fait, Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait? Et puis le Seigneur peut nous répondre, mais bien sûr que j'ai vu tout ce que tu as fait. Mais ce n'est pas pour ça que je vais te bénir. Ce n'est pas pour ça que je vais agir dans ta vie. Alors on va décortiquer ensemble ce que c'est que la grâce de Dieu. Je voudrais lire avec vous ce passage de l'évangile de Luc, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu, dans la Bible, évangile de Luc, chapitre 7 et verset 2e, vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre ici. Il est marqué un centenier. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite ». D'accord? Notez bien. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus,
Étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Ça, c'est une belle histoire. Elle est merveilleuse, cette histoire, parce qu'on voit la puissance de Dieu. On voit le Seigneur venir au secours de la prière du centenier touchant son serviteur qui était en train de mourir. À la fois, ça révèle son cœur à ce centenier, parce qu'il aurait pu dire un serviteur de plus, un serviteur de moins. Après tout, non, il ne réagit pas comme ça. Notons bien la manière dont les choses se sont passées. Moi, j'ai été marqué par le fait « il mérite ». Il mérite, on peut revenir sur le texte, là où il est marqué « il mérite ». Il mérite, et littéralement, on pourrait traduire « il est digne, il est juste que tu lui accordes cela ». En fait, c'est la prière qui monte. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait, Dieu ne le voit pas. Parce que si Dieu avait quelque chose à dire à ce centenier par rapport à ce qu'il avait fait, Jésus l'aurait dit, en disant, moi, voyez, si on me disait ça, il mérite que tu ailles le voir, il mérite que tu pries pour lui, il mérite. Moi, tout de suite, je vais mettre les choses d'aplomb, je vais dire, attendez. C'est sûr que ce qu'il a fait, il a bâti la synagogue. Il a mis de l'argent pour construire une synagogue. Et il a fait du bien au peuple d'Israël. Il n'était pas obligé. Il mérite. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il montre par là que Jésus a été attentif. Et puis, il y est allé. Et là, il avait, au premier abord, envoyé des anciens. Et puis, vous avez remarqué qu'ensuite, il envoie des amis. Ce n'est plus des anciens, c'est des amis. Les amis, en principe, ils nous connaissent. Les amis, ce sont des gens en qui on se confie. Et vous avez remarqué qu'il y a des amis à qui on parle plus qu'à ses propres parents. C'est pas vrai? Ils savent plus de choses des fois, les amis, que les parents. Un ami, c'est important. Et puis, là, il a envoyé des amis, et puis les amis sont arrivés avec un message. Et le message n'était plus le même. C'était plus « il mérite », mais c'était « je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit ». Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression qu'on est passé du jour à la nuit. On est passé du blanc au noir. Il mérite, et maintenant il n'est plus digne. Attends, on ne comprend plus là. Il est bien ou il n'est pas bien ce gars-là? Ben, il était bien, mais pas si bien que ça. Disons, il était bien aux yeux de monsieur tout le monde, mais aux yeux de Dieu, il y avait des choses répréhensibles. Hein? C'est pas vrai? Moi, je connaissais quelqu'un un jour qui me dit, oh, ben, tout le monde voit que cette personne, elle est bien. Mais si vous la voyez à la maison, qu'est-ce qu'elle nous fait vivre? Voyez? Vous avez peut-être entendu parler de ce genre de personnes. Hein? Et puis, c'est vrai que ça arrive. Et là, je crois que quelquefois, on peut voir que la personne est bien, mais aux yeux de Dieu, il y a peut-être des choses répréhensibles. Il mérite, et maintenant, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé tout simplement que quand Jésus commence à s'approcher de notre vie, on prend conscience de ce qu'on est, de ce qu'il est lui. Au fur et à mesure qu'il approchait de la maison, au fur et à mesure que la présence de Jésus s'approchait de la maison de cet homme, son cœur a commencé à battre. Là, il commençait à avoir des émotions. Et même là, il s'est dit, non, mais là, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Je ne peux même pas y aller. Alors, il a envoyé des amis. Et ses amis sont arrivés auprès de Jésus avec un message en disant, Seigneur, non, viens pas.
Viens pas, stop, arrête ton évolution. Seigneur, il n'est pas digne que tu entres sous son toit. Alors là, il a compris ce que c'est que la grâce. Il mérite, c'est l'inverse de la grâce. Mais la grâce, c'est Seigneur, je ne suis pas digne. Et pourtant, le Seigneur aurait pu dire, bon, ben écoutez les gars, je rentre à la maison. Hein. Allez, je vais aller ailleurs. Non, il a continué ce processus de miracle. Et puis le Seigneur ne s'arrête pas dans son processus à notre égard. C'est vrai qu'au départ, quelquefois, on peut avoir ce raisonnement, Seigneur, tu vois, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, il le voit, tout ce qu'on a fait pour lui. Et puis la Bible dit qu'on sera récompensé pour tout ce qu'on a fait. On sera récompensé. Mais ce n'est pas ce qu'on fait qui nous sauve. Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous permet d'obtenir la bénédiction de Dieu. Mais c'est plutôt ce que lui a fait. Ce que Jésus a fait. On est d'accord? Sur ce que Jésus a fait. C'est ça la grâce. La grâce, c'est ça, il mérite. Et puis, la Bible nous dit quand même que par ces comportements, ces réflexions, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, Seigneur, j'ai des supérieurs auxquels je suis soumis, mais j'ai des gens qui me sont soumis. La Bible nous dit même que le Seigneur a admiré le centenier. Il a admiré le centenier. C'est rare que le Seigneur admire quelqu'un. Moi, je crois que nous pouvons toucher Dieu, nous pouvons toucher Jésus par notre comportement, par notre attitude, par les sentiments qui sont dans notre cœur. Et mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous dire, et chers amis, je voudrais te dire aussi, que dans ta vie, il y a des sentiments que tu dois contrôler, des réactions, des attitudes, des paroles à l'égard de Dieu dans tes pensées que tu dois contrôler, rectifier par moments. Cet homme n'a pas eu peur de rectifier, de passer du mérite à dire « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Il a accepté de faire une torsion de 180 degrés dans sa vie pour simplement être agréable à Dieu. Et je crois que nous aussi, dans notre vie, nous devons accepter cela. La grâce, ce sentiment de grâce, cette notion de grâce dans notre vie, c'est lorsque on réalise ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce que nous sommes. J'ai bien aimé cette définition du pasteur Mamadou Karambiri qui dit la grâce n'est pas seulement une faveur divine, elle est aussi la manifestation de la capacité divine dans une situation d'incapacité humaine. Bon, alors je vous dis, sa formation de M. Karambiri, c'est une formation de scientifique. Alors c'est pour ça que c'est un peu... Bon, alors je vais vous le relire, parce que moi j'étais obligé de le lire 2 fois. Bon, vous n'avez pas besoin, mais moi j'étais obligé de le lire 2 fois, et puis même je suis encore obligé de le relire un petit peu. La grâce n'est pas une faveur divine, n'est pas seulement, une faveur divine. Elle est aussi la manifestation de la capacité divine dans une situation d'incapacité humaine. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous vous êtes efforcé d'apporter un changement à votre situation, et ce, en vain. C'est décevant, hein? C'est décevant, en vain. Comme si je prie, je jeûne, je me mortifie, et puis c'est un échec. Ça produit la déception et la frustration. Autour de vous, c'est l'échec, le découragement et la frustration. Qu'allez-vous faire? Baissez les bras et vous laissez couler dans la rivière de la dépression? Non, arrêtez-vous, écoutez la voix du Seigneur, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous savez, quand on n'est pas conscient de ça et qu'on dit on mérite, sans vous froisser ce matin, et ce n'est pas directement vous personnellement que je vise, mais c'est la nature humaine, c'est de dire Seigneur, il faut que je prenne conscience de ma misère. De ma misère. Et d'ailleurs, ce texte qui apparaît dans les béatitudes de Jésus, où il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». C'est ça. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire cette pauvreté dont je suis conscient. Je suis pauvre.
J'ai rien à apporter à Dieu. Je ne peux rien mettre dans la balance de Dieu pour que son cœur s'incline vers moi. Je ne peux pas, j'ai rien. Ce n'est pas suffisant ce que je peux faire. C'est ça la grâce de Dieu. Oh, j'étais un jour marqué par cette histoire, la grâce de Louis VI. Moi, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Il a vécu visiblement 11e, 12e siècle. Bon, c'est trop loin pour moi. Eh bien, au début du règne de Louis VI, le vice-roi de Naples visitait les galères. Pour honorer son passage, on lui donna l'autorisation de libérer un prisonnier. Mais lequel? Alors il les questionna, mais tous se prétendirent justes, sauf un qui lui dit « Je suis un pauvre type, je paye, c'est normal. » Misérable, dit le roi, quel malheur que tu sois avec ces braves gens. Tu vas tous les contaminer. Hâte-toi de sortir, et l'homme fut gracié. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il va tous les contaminer. Et c'est vrai, les propres justes, ces gens qui disent, mais avec tout ce que je fais, peut-être vous en avez rencontré, peut-être même que ceux que vous avez rencontrés, vous les connaissez bien, et vous les connaissez tellement bien parce que des fois c'est vous. Mais Seigneur, je mérite, Seigneur, je mérite, c'est pas normal. Là, pendant 2 ans, j'ai été visiteur de prison, et puis je ne veux pas cataloguer des gens, mais une de mes plus grandes impressions quand j'étais visiteur de prison, eh bien, la particularité, c'est que j'allais en prison, et puis je rencontrais des gens qu'on me confiait pour essayer de les aider à surmonter. Ben, j'étais impressionné de rencontrer des gens. Au début, je me disais, mais ouais, ça doit être vrai, mais après, j'ai compris. Finalement, ils n'avaient rien fait. Même il y en a un qui avait été en prison pour un trafic de drogue entre Paris et Dijon. Et puis, il s'était fait attraper. Et puis, il s'était retrouvé en prison. Et puis, résultat, c'est que c'était une injustice. C'était une injustice. Par contre, un jour, j'ai rencontré un jeune. On me l'a confié. C'est lui qui a demandé. Eh bien, je lui disais, mais alors, explique-moi, tu veux parler un petit peu? Et puis, c'est quoi ça parler? Et puis, il me dit, c'est moi qui suis venu me constituer prisonnier. Ah, ça c'est quand même assez rare. Hein? Et puis, il m'a raconté, il m'a dit, quand je suis parti dans ma fuite, quand j'ai fui la police à cause de mes délits, et il disait, je suis parti en Suisse. Ils sont braves les petits Suisses. Et puis, il est arrivé en Suisse, et là, il dit, il y a une famille qui m'a accueilli. Et cette famille, c'était une famille chrétienne. Bon, ils ont eu du courage. Hein? Ils ont eu du courage. Ils l'ont accueilli, et puis ils lui ont parlé de Dieu, et il s'est converti. Et puis, quand il s'est converti, il s'est tourné vers Jésus, eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et puis, ils ont dit, écoute, tu vas prier, tu vas réfléchir, et Dieu va t'éclairer. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est retourné dans sa région, il est allé au palais de justice, et il a dit, je viens me constituer prisonnier parce que j'ai commis un délit. Alors, ils l'ont tous regardé. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a, bon, j'ai rien contre eux, attention, hein. Il y a 2 gendarmes qui lui sont tombés dessus, ils l'ont plaqué à terre, ils ont mis des menottes. Ah ben, ils ne savaient pas, peut-être il était armé, peut-être il avait une grenade, ils ont fait leur travail. Hein. Et puis, tout de suite, ils ont suivi le procédé, et puis il s'est retrouvé en prison, et puis il a comparu devant le juge, et puis là, il a expliqué son témoignage. Eh bien, je peux vous assurer qu'il n'est pas resté longtemps en prison. Il n'est pas resté longtemps en prison. J'ai dû le voir quelques fois. Quel changement. Quand Dieu passe dans un cœur, quand Dieu passe dans une vie. La Bible dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Comme si Dieu voulait nous faire comprendre la grâce de Dieu en nous laissant prendre conscience de la noirceur de notre péché. Mais qui va me sortir de là? Comme si on était enfoncé dans le bourbier, comme si on était enfoncé
jusqu'au cou dans notre péché et que là on se dise, là il reste juste un petit bout de tête qui dépasse, je vais continuer à couler, je vais m'enfoncer dans le péché, je vais perdre vie dans le péché, juste au dernier moment, là il y a juste notre main qui sort et puis la main de Dieu qui nous prend et qui nous sort de là pour dire, tu vois, tu étais enfoncé jusqu'au cou. C'est là où j'ai manifesté ma grâce. Parce que Dieu ne vient pas nous chercher alors que nous sommes en train de rayonner de bras, de bonnes œuvres. Dieu ne vient pas nous chercher parce que nous sommes des gens exemplaires, parce que dans notre quartier, tout le monde nous pointe du doigt en disant « Oh, si vous saviez tout le bien qu'il fait cet homme-là ». Non, Dieu vient nous chercher dans notre misère. Et puis on l'a expérimenté. On l'a expérimenté les uns et les autres. J'ai été impressionné aussi par ce témoignage. Je ne peux pas vous garantir, moi je vous raconte cette anecdote, je vous raconte cette histoire, parce qu'un jour je l'ai écrit dans un journal chrétien qui a été diffusé dans toute la France, et puis j'ai reçu du courrier de quelqu'un qui m'a menacé, il m'a dit c'est pas possible, et puis vous racontez des mensonges, et vous dites, moi j'ai pris cette histoire, et puis là je vais vous la lire aujourd'hui, c'est une histoire, je n'ai pas pu vérifier, je n'étais pas présent, et puis je n'ai pas rencontré les personnes concernées. Aux États-Unis, un prisonnier qui avait déjà purgé plusieurs années de détention, reçut un jour la visite de l'aumônier, venu lui apporter la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Criminel endurci qu'il était, il ne voulut rien entendre. 1 an plus tard, cet homme fut gracié par le gouverneur qui chargea l'aumônier de remettre l'acte de grâce au détenu. Arrivé à la cellule, l'aumônier s'écria tout joyeux « Mon ami, vous êtes gracié !» Mais apercevant l'ecclésiastique, le prisonnier lui tourna le dos en maugréant, disant qu'il ne voulait rien entendre. L'aumônier insista, lui répétant qu'il était gracié. Mais le truand persista dans son attitude et le regard stoïquement tourné vers la paroi déclara formellement qu'il refusait la grâce que l'aumônier lui offrit. Lui pensait que celui-ci lui parlait encore de religion. Quelques jours plus tard, le malheureux prisonnier fut conduit à l'échafaud, non sans avoir préalablement réalisé l'énormité de son erreur, celle de ne pas avoir prêté l'oreille au message qui lui était adressé. Avant de mourir, il déclara tristement à ceux qui l'entouraient « Aujourd'hui je meurs, non pas à cause de mes crimes, mais parce que j'ai refusé la grâce. » Oh, je ne peux pas vous dire qui c'est, comme il s'appelle, où il habite, enfin maintenant il n'habite plus là. Mais toujours est-il qu'il a refusé. Et vous savez, il y a des gens quelquefois, mes frères et sœurs, et puis moi je m'inclus dans ce lot, parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est que quelquefois on est privé des richesses de Dieu. Et là je m'adresse aux plus anciens chrétiens parmi nous, combien de fois nous sommes passés à côté de la bénédiction de Dieu? Combien de fois nous sommes passés à côté des trésors de Dieu, des richesses de Dieu, des bénédictions de Dieu, parce qu'on n'a pas su saisir la grâce. On n'a pas su recevoir la grâce. On n'a pas voulu prendre ce que Dieu nous donnait là dans ses mains en disant « Prends-le, c'est gratuit, c'est offert ». Et puis, on n'a pas reçu. Pourtant, il y a des gens qui ont vraiment expérimenté la grâce de Dieu. J'aime bien aussi cette citation du philosophe français Blaise Pascal, dont vous connaissez sûrement, qui a dit « Pour faire d'un homme un saint, la grâce est absolument nécessaire. Et quiconque en douterait ne sait pas ce qu'est un saint ou ce qu'est un homme. » Ouais. Seul Dieu peut faire ça. Cette transformation d'un être humain qui vit sans Dieu et qui devient un saint, qui devient un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que les saints, ce ne sont pas des statues. Vous le saviez ça? Ce ne sont pas ceux qui ont été canonisés. Peut-être certains vous dites, oh, moi je ne serai jamais canonisé. Mais moi j'aimerais vous dire un message nouveau ce matin. C'est que le Seigneur Jésus vous a canonisé. Amen. Devant Jésus, vous êtes des saints. Alors c'est vrai que ceux qui peut-être
apparaissent dans l'histoire, comme Pierre, comme Paul, qui sont appelés les Saint Paul, Saint Pierre et Saint Frusquin. Pardon. Voyez, finalement, on pourrait se dire, mais moi, je n'ai pas ma place. Mais moi, je vais vous dire une chose ce matin. Dans le cœur de Dieu, il y a Saint Alain. Amen. Alléluia. Ah oui, certains, je vois dans vos yeux en disant, oh, ça, c'est un miracle. Hein. Ça, alors, c'est un sacré miracle. Mais vous pouvez mettre votre prénom aussi. Voilà, soyez pas jaloux. Hein? Soyez pas jaloux de moi. Mais vous pouvez mettre votre prénom parce que vous n'êtes pas saint par vos mérites, parce que vous avez fait, ou parce que vous allez faire, ou par les exploits que vous allez faire. Mais parce que Jésus a fait. Amen. Parce que Jésus a fait. Alléluia. Moi, je vois dans la parole de Dieu, je voudrais inviter les musiciens à venir devant, s'il vous plaît. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Pourquoi? Parce que quand on se prive de la grâce de Dieu, on devient amer. On devient des Caïns qui sont jaloux d'Abel. On devient les frères du fils perdu, du fils prodigue, qui disent au père, mais pourquoi tu fais la fête? Il a tout dépensé en vivant dans la débauche, et moi j'ai toujours été dans la maison, et jamais tu m'as donné, et jamais tu m'as proposé, et jamais ceci, et jamais cela. Et le père lui a dit, mais mon fils, tout ce qu'il y a dans la maison, c'est à toi. Ah bon? Oh là là, mais c'est terrible d'avoir vécu dans la pauvreté en ayant un père si riche. C'est pas vrai? Tout ce qu'il y a dans la maison est à toi. Et vous savez, quand on va arriver dans le ciel, et que le Seigneur va nous dire, oh, mais regardez tout ce qu'il y avait pour vous. Mais Seigneur, comment ça se fait que j'ai vécu dans la misère spirituelle? Parce que tu n'as pas saisi la grâce. Tu n'as pas compris la grâce. Tu n'as pas compris ce que Jésus a fait. Quand il a dit, tout est accompli sur la croix, c'est un cadeau. Élisabeth, la maman de Jean le Baptiste, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis son mari, c'était un homme droit, Zacharie. Il était serviteur de Dieu, sacrificateur. Et puis, ça marchait droit avec Zacharie, hein, il respectait l'ordre. Hein, quand il devait être là tel jour, à telle heure, eh bien, il était là, présent, dans le sanctuaire de Dieu. Et puis, Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils n'ont pas eu d'enfant. Et puis un jour, Dieu lui donne un enfant. Et puis vous savez ce qu'elle va dire? Oh, Seigneur, tu as mis du temps. Hein. Avec toutes les prières que j'ai fait monter vers toi, avec toutes les heures supplémentaires que mon mari a fait pour toi, tu as mis du temps. Non, elle va dire, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Laissez-moi vous parler de Marie. Oh Marie. La Bible nous dit que Marie, j'ai relu son histoire il n'y a pas longtemps, une jeune fille, sûrement très jeune. Certains estiment qu'elle avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, on ne sait pas exactement. Mais on pense qu'elle était très jeune. Elle va voir son fiancé Joseph. Oh là là, je me suis mis la scène dans la tête pendant un moment, je me suis dit, alors, à quoi devenir fou? Elle va voir son fiancé. Oh mon cher fiancé, t'as acheté des alliances? Mais oui, t'inquiète pas Marie. Bon, t'as préparé la fête. T'as envoyé les faire-part. Mais oui, t'inquiète pas, tout est prêt. Bon, elle a mis en confiance. Les femmes, elles sont un peu comme ça, vous savez. Nous, les hommes, quand on a un problème, on vient devant notre femme et on dit, chérie, j'ai un problème. Et puis on lui dit le problème. Mais les femmes, moi je trouve qu'elles sont extraordinaires, les femmes. Elles sont, ah chérie, t'as pensé à acheter des alliances, les faire-part et les roses et tout. Hein? Elles préparent tout ça, elles vous apportent ça sur un plateau de roses. Et puis vous ne savez pas où elle veut venir. Vous, quand vous entendez votre épouse ou votre fiancé dire, est-ce que tu as acheté des alliances, vous pensez aux alliances. Comprenez? Mais elle avait un message à lui faire passer. Et ce message, c'était quoi? C'était, Joseph, je suis enceinte. Et là, ce n'est pas les alliances qui sortent sur le bazooka. Hein?
Qu'est-ce que tu me dis là? Là, moi je sais pas, je me suis imaginé. Hein. Moi je suis un petit peu, vous savez, hein, dans les veines j'ai du sang italien. Hein. J'ai imaginé Joseph un peu italien sur les bords. Hein. Par la table, il a jeté en l'air. Hein. Ah, il casse la chaise. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ça va pas, non? Et qui commence à préparer la vendetta. Hein? Pour liquider toutes les familles qui ont vu sa femme ou qui ont abusé de sa femme. Hein? Voilà, ça je me suis fait scénario italien. Un petit peu marseillais aussi. Bon allez, ça va, on va laisser les Marseillais tranquilles. Hein? Moi, je ne sais pas comment aurait réagi un Limougeot. Ah bon? Je ne sais pas comment aurait réagi un Joseph Limougeot. Et peut-être un Joseph africain, là. Il faudrait que les Africains vont venir m'en parler. Un Joseph africain, imaginez un Joseph africain. Comment tu m'as trompé, moi, mon honneur? Mon honneur! L'honneur de ma femme, mon nom! Marqué dans les journaux! Hein? Je ne sais pas comment aurait réagi un Joseph africain. Mais enfin, toujours est-il qu'on soit un Limougeot, un Africain, un Italien ou un Marseillais, il devait sûrement y avoir dans le cœur de Joseph beaucoup de colère. Et puis, moi, j'étais admiratif parce que Joseph, il a proposé de rompre sans la diffamer parce qu'elle était destinée à mourir. Et puis, elle a dit à Joseph, mais Joseph, je suis vierge. Qu'est-ce que tu me racontes là? Est-ce qu'il y a une leçon que j'ai loupée? Car mes parents m'ont enseigné comment on avait des bébés. Alors j'essaie de sortir la fiche 1, la fiche 2, la fiche 3. Comment fait-on des bébés? Et puis dans la fiche 1, dans la fiche 2, dans la fiche 3, c'est pas possible qu'une femme vierge puisse avoir un enfant. Et puis elle n'est pas arrivée à le convaincre. Hein? Mais enfin, ça ne va pas dans notre logique, ça. Et puis il a fallu que Dieu envoie un ange. Allez, tu vas aller annoncer à Joseph que ce qu'a dit Marie, c'est vrai. Alors là, il a capitulé. Il a capitulé. Mais elle ne méritait rien, Marie. Il y a des gens qui ont fait d'elle quelqu'un de... Mais elle ne méritait rien. D'ailleurs, elle le dit. Elle le dit. Elle dira, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Vous imaginez la grâce de Dieu? Imaginez que comment on appelle ça quand on sélectionne des chanteurs là? Un casting. Imaginez qu'aujourd'hui on fasse un casting. Imaginez, allez, on va extrapoler à fond, on va délirer. On va délirer. Imaginez que Dieu lance un casting. Qui veut enfanter le Fils de Dieu? Mais ça devrait courir de tous les côtés. Les gens devraient venir de partout, de tout horizon. Oh, quel privilège! Et puis, l'ange lui dit, il y a une grâce. Ça veut dire que tu ne mérites pas, Marie. D'ailleurs, même elle le dit dans sa prière, tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Elle est consciente. Quel cadeau. Mes frères et sœurs, c'est sûr que de Marie, il n'y en a eu qu'une. On est d'accord? Il n'y en a eu qu'une. Mais moi, je vais vous dire une chose. C'est que nous aussi, il y a une grâce. Nous, Jésus, il n'est pas dans le sein maternel, mais il est venu prendre place dans notre cœur. Et ça, c'est une grâce. C'est un cadeau. Dieu aurait pu dire, oh, Jésus, il meurt sur la croix et puis on en reste là, hein? Vous êtes sauvés, mais vous vous sentez tellement mauvais à cause de votre péché, à cause de votre désobéissance, ça n'ira pas plus loin. Non, Dieu a dit, on va aller plus loin. De la même manière que Jésus est venu dans le sein maternel de cette jeune vierge qui s'appelait Marie, eh bien Jésus va venir dans ton cœur. Et il va venir dans le cœur de tous les croyants, de tous ceux qui vont accepter Jésus comme son sauveur. Et Jésus, ces battements du cœur, je ne les entends pas dans le sein maternel, mais je les entends dans mon cœur. J'entends son cœur qui bat dans mon cœur, parce qu'il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Et ce matin, tu dois réaliser ça. Tu as trouvé grâce. Si Jésus est venu dans ton cœur, c'est parce que tu as trouvé grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Et puis,
On a aussi ce cri de Paul qui prie pour obtenir le secours de Dieu. Et il entend Jésus lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Laissez-moi terminer par la plus belle, pour moi, des démonstrations de la grâce de Dieu. C'est lorsque Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et puis Pierre a renié. Vous savez, il y a Judas qui a vendu Jésus, mais il y a Pierre qui a renié. Oh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Judas. On parle de tout ce qu'il a fait et puis comment il a fini. Quelle triste fin. Mais on parle très peu de Pierre, qui était pourtant coupable, qui pourtant méritait la condamnation. Et puis, Pierre, un jour, il s'est trouvé devant Jésus. Et Jésus qui lui dit plus tard, « Est-ce que Pierre, tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu » Et il dira, « Oui, Seigneur, je t'aime. » Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a renié Jésus et le moment où il se retrouve avec Jésus? Et il dit à Jésus, « Seigneur, je t'aime. » Et puis le Seigneur va lui dire, « Paie mes brebis. » Oh, imaginez quelques instants dans la vie de Pierre, qui pendant 3 ans, il était à l'école du Seigneur, et il entend Jésus qui dit, « Je vais faire de toi un serviteur. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. » Ton témoignage, ta prédication, l'annonce de Jésus. Ah, Pierre a dû sentir de fortes émotions dans son cœur. Il a dû sentir comme si le Seigneur l'honorait, comme si le Seigneur allait l'utiliser. Tu sais, Pierre, un jour je vais partir dans le ciel, mais vous allez continuer. Et Pierre était toujours le premier cité. Pierre savait qu'il allait être un leader, qu'il allait être un chef de file. Et puis, quand on commence à lire le livre des Actes des Apôtres, c'est Pierre qui prend la parole. Et quand Pierre prend la parole, wow, tout le monde se tait. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Et pendant qu'il était à l'école de Jésus, il se sentait équipé, il se sentait prêt, il se sentait gonflé à bloc. Et puis quand il est devant le moment le plus terrible de la vie de Jésus, quand il passe par la croix, et là il renie. Et puis là il jure qu'il ne connaît pas Jésus. Et puis tout s'écroule, en un instant tout s'effondre. La Bible dit qu'il est dans les larmes les plus amères. Il pleure parce qu'il a tout perdu. C'est le deuil dans sa vie. C'est fini pour lui. C'est tout fini pour lui. Il a tout renversé. En quelques minutes, il a mis par terre tout ce que le Seigneur avait construit dans sa vie. Vous imaginez un petit peu? Moi, je pense que Pierre, là, dans ce moment, on n'a pas de détails, mais dans ce moment d'amertume, à un moment donné, quand il s'est repris, il a peut-être pensé que le mieux pour lui, c'était de mourir. C'est fini ma vie, elle n'a plus de sens. Tout ce que j'ai bâti pendant des années, cette école à laquelle j'ai été avec Jésus pendant 3 ans et demi, tout s'est effondré. Tout ce que Jésus a investi en moi, tous les projets que Jésus avait pour moi, c'est fini. C'est terminé, il n'y a plus rien pour moi. C'est fini, il n'y a plus d'avenir. Je suis fichu, je suis terminé, je suis mort. C'est ce qu'il pensait, j'en suis sûr. Et là, il pouvait que se frapper lui-même, parce que c'était lui qui avait tout cassé. Il avait renié Jésus. Alors qu'il était prêt à mourir pour lui, et puis c'était vrai. Alors qu'il était prêt à défendre Jésus, c'était vrai. Et puis là, il se retrouve avec Jésus, et Jésus lui dit, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, avec de la tristesse dans le cœur, eh bien, il dit, « Oui, Seigneur, je t'aime. » Mais je pense qu'on pourrait rajouter, « Seigneur, je t'aime, voilà. Toute ma vie, je vais vivre avec cette cicatrice. Pour moi, c'est fini. » Et puis, il entend la parole de Jésus qui lui dit, « Paie mes brebis. » Moi, j'imagine Pierre, la tête baissée,
qui dit oui Seigneur, tu sais, je t'aime. Et que quand il entend Jésus, paie mes brebis, il se redresse. Non, mais qu'est-ce qu'il plaisante, il rigole, mais ce n'est pas la nature de Jésus ça. Paie mes brebis, c'est fini pour moi. C'est terminé, je suis fichu, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'avenir. C'est terminé, j'ai tout cassé, tout est par terre, c'est fini. Jésus qui dit, paie mes brebis, je ne comprends pas, Seigneur, c'est fini, je ne serai plus un berger, je ne serai plus un serviteur de Dieu. Jamais je ne pourrai être digne d'apporter la parole de Dieu, c'est fini. Le Seigneur lui pose une deuxième fois la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors il dira, oui, Seigneur. Et là, pour une deuxième fois, il entend le Seigneur lui dire, paie mes brebis. Et puis, il entend le Seigneur lui poser la troisième fois la question, est-ce que tu m'aimes? Il dira, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Et là, le Seigneur lui dira, paie mes agneaux. Moi, je suis sûr que tout ce qui était par terre dans sa vie, ça recommençait à se reconstruire. Uniquement par les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Paie mes brebis, paie mes agneaux, ça voulait dire je te fais grâce, Pierre. C'est vrai que tu as tout cassé. C'est vrai que tu as tout détruit. C'est vrai que tu as tout renversé. Mais ma grâce, elle devient parfaite dans ta misère. Elle devient parfaite dans ton incapacité. Elle devient parfaite dans ton péché. Et même dans ton péché le plus horrible. Tu m'as renié. Mais c'est ça ma grâce. La grâce. Est-ce que ce matin, tu entends la parole du Seigneur, que personne ne se prive de la grâce? Le Seigneur t'a gracié, peut-être que toi tu te condamnes encore. Peut-être que le Seigneur t'a gracié, peut-être que toi tu es dans la culpabilité. Laisse-moi aller plus loin ce matin. Le Seigneur t'a gracié et tu es dans la dépression. Le Seigneur t'a gracié et tu es dans des idées de suicide. Tu es dans la dureté. Tu te frappes à l'intérieur de toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne reçois pas les paroles. Imaginez que Pierre se soit levé et dise, Seigneur, c'est fini pour moi. J'en veux pas. J'en veux pas de ta grâce. Seigneur, j'en veux pas. Seigneur, je refuse. Et il serait reparti et il serait retourné auprès de son bateau et de jeter de nouveau les filets et d'aller à la pêche. Mais Pierre a reçu la grâce. Et je ne sais pas s'il a pleuré parce que la Bible ne nous le dit pas. Mais moi, si j'avais été à sa place, j'aurais pleuré de joie. Je me serais levé, j'aurais pris Jésus dans les bras et j'aurais dit, Seigneur, tu es merveilleux. Jamais j'aurais pensé ça de toi. Jamais j'aurais pensé ça de moi, Seigneur. Que tu sois si grand pour me pardonner et pour me réhabiliter et pour de nouveau faire de moi ton serviteur. Quand le Seigneur s'en va dans son ciel, Pierre, il est là, il prend sa place avec humilité, en réalisant pleinement ce que Jésus a fait pour lui. Est-ce que ce matin, tu vas recevoir la grâce? Je te pardonne, j'efface tes péchés. Je fais de toi quelqu'un que je ne rejette pas. Peut-être que pour toi, tout est écroulé dans ta vie. Mais ce matin, je veux tout